À votre service, l'invité de la rédaction. Et nous allons rejoindre Bruno Macari. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes le patron de la gendarmerie de Charente-Maritime. Comment se passe ce confinement pour vous? Les troupes sont sur le terrain. Eh bien, on est engagé depuis le 16 mars dernier sur l'ensemble de la Charente-Maritime, de Saint-Clément-des-Baleines jusqu'à Saint-Égulin. Nous avons l'ensemble des militaires de la gendarmerie qui sont mobilisés, c'est-à-dire les 750 militaires du groupement, renforcés par 110 militaires de la gendarmerie mobile issus des escadrons, voilà, mais également 60 renforts des commandements des écoles et également des réservistes de la gendarmerie. Ce qui fait que chaque jour, nous avons à peu près 500 militaires qui sont mobilisés sur cette lutte contre le Covid. Alors vous nous excuserez pour ceux qui nous suivent en vidéo, mais votre titre est long, Bruno Macari, donc nous avons fait le plus simplement possible. Vous êtes colonel de gendarmerie, vous êtes le patron du département. C'est un département quand même compliqué, parce que Saint-Égulin, Saint-Clément-des-Baleines, ça fait quoi, 150 bornes? Ça fait presque 2 heures de route. Oui, comme disait Chirac, c'est beau, mais c'est loin. C'est ce qu'on dit. Il y a eu une polémique, Bruno Macari, il y a quelques semaines de cela, parce que lorsque Emmanuel Macron a annoncé le confinement, tout le monde a dit oui, mais les Parisiens sont en train de descendre en masse chez nous, on va être infectés, infestés. Enfin, ça a été source de bien nombre de colère et de courroux. On en a eu l'exemple au travers de tous les messages reçus. Alors, qu'en est-il vraiment? Il y a eu un déplacement massif ou pas? Alors, c'est un mouvement qui ne concerne pas que la Charente-Maritime, mais effectivement, tous les lieux de villégiature, tous les départements qui comptent effectivement beaucoup de résidences secondaires ont été impactés par ce phénomène. Donc, un phénomène de crainte, qui concrètement s'est focalisé sur l'île d'Oléron et sur l'île de Ré, principalement pour la Charente-Maritime, et qui, pour moi, reste mesuré. Concrètement, je vais vous prendre l'exemple de l'île de Ré, c'est 18 ans à l'année. On arrive jusqu'à 180 000 habitants, enfin 180 000 personnes jour en période estivale. Monsieur Quillet avait estimé à 3 000 résidents secondaires qui étaient venus se confiner le 16 mars, ce qui porte la population à 21 000. Si on prend Orange, on peut monter jusqu'à 23 000. On reste quand même sur des proportions mesurées. Dans ces personnes qui sont venues, il y a également la famille qui a été regroupée. Donc, ce n'est pas forcément 3 à 5 000 personnes qui sont venues se confiner, c'est aussi des regroupements de familles. On est très très loin de la vague qui a été annoncée. Nous avons mis en place des contrôles permanents, notamment le week-end, sur les deux ponts, l'île de Ré et l'île d'Oléron, et on constate une fréquentation très faible. On est à 80% de fréquentation de moins sur le pont de l'île de Ré, concrètement. Donc les gens ont respecté, grosso modo, ce que disaient les Iliens et un peu erroné. Il y a une peur panique qui, je vous l'ai dit, concerne vraiment toutes les villes balnéaires, tous les lieux de villégiature ont vraiment eu ce sentiment que les gens allaient venir chez eux. La réalité, c'est qu'il y a 1 million de Parisiens qui ont effectivement quitté l'Île-de-France, mais ils se sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Vous avez un afflux de population qui est plus important proportionnellement dans les Vosges qu'en Charente-Maritime. Monsieur Macari, autre question, on voit les gendarmes très présents sur le terrain, ils verbalisent. Alors c'est vrai que je suis un très bon client chez vous, mais au final, on se dit que la peur de la tenue et la peur du gendarme fonctionnent plutôt pas mal. C'est quoi les chiffres? Alors, sur les verbalisations, il y a 2 éléments. Si on parle uniquement de la lutte contre le Covid, c'est la mission Covid, c'est-à-dire notre mission, c'est d'être engagé pour freiner le virus. On a mis un dispositif en place sur l'ensemble des départements avec des points de contrôle fixes et des points de contrôle mobiles. On a procédé dans cette lutte Covid à 185 000 contrôles sur les 6 premières semaines. Et pour ça, nous avons eu 6 080 verbalisations. Donc on est à un taux de 3,5% de verbalisation, ce qui est très faible, puisque nous avons à peu près 97% des gens qui n'ont pas été verbalisés parce qu'ils respectent. Donc, force est de constater que nous avons un vrai respect, un civisme, je n'arrête de le dire à l'ensemble des médias, il y a une vraie responsabilité des Français qui respectent vivement, effectivement, les règles de confinement. Donc, on a effectivement une population qui est sérieuse et engagée dans cette lutte contre le Covid à nos côtés. Après, dans les personnes qui sont verbalisées, nous avons ceux qui sont négligents sur les dérogations, mais aussi nos clients habituels en termes d'infractions. Sur les autres infractions que nous avons pu relever, alors que la circulation routière, pour prendre un exemple concret, a complètement chuté sur l'ensemble des principaux et secondaires, on a eu effectivement ce phénomène des routes vides
où les gens, effectivement, se sont permis à rouler très vite. Et donc, nous avons été amenés à remettre en place des contrôles vitesse. Alors, ce n'était pas la mission initiale. Notre mission initiale et principale, elle est axée sur la lutte contre le Covid. Et par exemple, depuis 2 semaines, nous avons mis en place de nouveau les véhicules embarqués. Nous avons contrôlé, on a relevé depuis le début du Covid 2200 infractions à la sécurité routière. Ah, quand même. Donc uniquement pour les excès de vitesse qui vous intéressent, 1802 excès de vitesse constatés en 2 semaines et demie. Oh là. Voilà. Dont un Ça a tiers l'air de avec t'étonner, interception Nicolas. de tiers. Moi, je reste Ça fait très beaucoup. étonné Non, par mais moi, ça m'étonne pas du tout. Toi, c'est parce que tu les vois pas, tu roules trop vite. Mais moi, je les vois, je peux te dire que c'est n'importe quoi. Et qu'il va falloir faire encore plus de pédagogie, notamment sur notre antenne, parce que les gens roulent comme des cons ici. Ouais, ça c'est vrai qu'en ce moment, ça devient compliqué. Et puis il y a des accidents, hein, surtout, Monsieur Macari. Hein. Voilà, je ne pourrais pas reprendre vos termes sur la façon de conduire, mais pour être concret, un véhicule automatisé va contrôler 200 voitures et en verbaliser 65. Ça veut dire qu'un tiers des véhicules croisés sur certains axes en excès de vitesse. C'est irresponsable. Cette irresponsabilité, elle se concrétise avec 4 morts sur les routes en période de confinement, c'est-à-dire qu'on a 85% de circulation en moins, mais on continue à avoir des morts sur les routes. J'exclus un mort sur l'autoroute, qui est quelqu'un qui, alors qu'il changeait son pneu, a été fauché. Mais les 3 autres morts, ce sont des excès de vitesse, des personnes qui sont mortes toutes seules. Et nous avons encore eu un mort hier d'un véhicule qui allait s'encastrer dans un arbre. On a des gens qui roulent effectivement très vite. Alors les infractions, elles sont relevées. Je vais quand même vous dire qu'il y a eu 111 rétentions de permis pendant cette période de Covid et 217 immobilisations de véhicules. Donc ce n'est pas rien. On a également constaté 83 conduites alcoolisées, dont 50 délictuelles, et 43 conduites sous stupéfiants. C'est quand même important de dire que dans cette période de confinement, la route n'est pas libre. On continue à appliquer le code de la route et on est responsable. Non, mais c'est surtout qu'on a l'impression que tout le monde dort et que tout le monde reste chez soi, et il y a encore des conduites inadmissibles. Enfin, franchement, les chiffres que vous nous donnez ce matin, sont quand même relativement impressionnants. Hein. Eh ben, on continue à lutter un sujet qui revient à travers le confinement. Nous avons effectivement la remontée de plus en plus importante, notamment à travers notre page Facebook, où les gens commentent effectivement. Nous avons constaté que les gens roulent de plus en plus mal. Donc on est sur les axes qui nous sont signalés, parce que la population, j'allais dire saine, celle qui respecte le code de la route, a peur d'être victime des accidents de circulation provoqués par ceux qui ne respectent rien. Benjamin ? Oui, ça, c'est pas forcément lié au confinement, puisqu'avant le confinement, colonel Macari, on voyait un préfet, Nicolas Bassolier, qui tout de suite a parlé de la sécurité routière en Charente-Maritime comme d'une priorité. C'est vrai qu'il y a des comportements aussi à changer de manière générale, pas que liés au confinement. Alors, c'est un département qui a une moyenne d'accidentologie au-dessus de la moyenne nationale, qui n'est pas forcément liée à la fréquentation saisonnière, puisque hors saison, nous avons des morts en moyenne supérieure à la moyenne nationale, 1,8 fois plus que la moyenne nationale. Pour l'année 2018, nous avons compté une hausse de près de 30% des morts, ce qui n'était pas rien. L'année 2019, on a péniblement réussi à faire baisser de 9% le nombre de morts, mais on a terminé l'année à 54 morts. 54 morts de trop, voilà, ça c'est à dire. En zone de gendarmerie, exclusivement 54 morts, c'est beaucoup. Colonel Macari, une question également concernant ces fameuses voitures banalisées. Il fut un temps où il avait été évoqué, alors je ne sais pas si ça a été voté ou pas par l'Assemblée nationale, mais le fait qu'il y ait des prestataires de services, c'est le cas ici en Charente-Maritime ou pas ? Alors, oui, effectivement, il y a eu des départements qui ont été tests avec des prestataires privés qui ont pris en charge ces véhicules. Pour la Charente-Maritime, ça reste les forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie, qui en sont dotés, qui continuent à les faire circuler. Pour ma part, ces véhicules, je les attribue en priorité à mes réservistes qui font ces missions-là pendant les mouvements pendulaires, c'est-à-dire pendant les mouvements de circulation intense. C'est quand les horaires où les gens vont travailler, entre 7h et 9h, vous êtes prévenus, sur les axes majeurs où on constate les infractions les plus graves, mais aussi les axes où il y a de l'accidentologie. Donc ces véhicules sont toujours aujourd'hui conduits par les forces de sécurité intérieure, n'ont pas fait l'objet effectivement de reprise par le secteur privé.
Monsieur Macari, autre question. Celui qui est dans la voiture banalisée, il est en tenue ou il est habillé en civil comme Benjamin et moi? Et bien, ils sont tous les deux dans la même tenue que moi. D'accord. Donc on sait Voilà. quand si on regarde, alors moi je regarde jamais trop rien d'ailleurs, mais quand on croise des fois des gens dans la voiture, si on voit qu'ils ont une tenue et que la voiture est banalisée, c'est qu'il y a une chance sur deux de s'être fait avoir alors. Ah, si vous les dépassez, c'est qu'eux, normalement, sont à la vitesse autorisée. Si vous les dépassez, effectivement, c'est que vous allez trop vite. En tout cas, je Vous ne suis devriez pas les voir, normalement. d'accord, oui, c'est souvent le cas. Mais autre question, Monsieur Macari, tout à l'heure, vous nous disiez, là, lorsqu'on vous a appelé pour tester la fiabilité de la liaison, que la réserve était très présente chez vous avec des chiffres relativement importants. J'ai pas entendu. La réserve, bah oui. Oui, Alors, le département a cette particularité d'avoir un dispositif estival de protection des populations durant le mois de juillet-août, où je bénéficie de 200 à 250 renforts durant cette période. Mais la moitié de ces renforts sont générés par la réserve. Donc, la réserve, ce sont soit pour moitié des anciens militaires, ou pour l'autre moitié de jeunes hommes et femmes qui ont choisi un moment de servir la gendarmerie en tant que réservistes. Donc c'est un moment où on prend temporairement le statut de militaire pendant sa convocation. Et pour le département, c'est 360 réservistes qui sont inscrits au groupement, ce qui fait d'ailleurs que le groupement, c'est 1100 personnes, 750 d'actifs et 360 réservistes. Et ces réservistes peuvent donner leur disponibilité à travers un logiciel. Et je peux vous dire, au jour d'aujourd'hui, j'ai vérifié, ce matin, j'avais 120 réservistes qui étaient disponibles pour venir travailler. Cette puissance supplémentaire pour le groupement, elle est extrêmement appréciable. Je l'utilise avec parcimonie. C'est une vingtaine de militaires seulement qui sont injectés tous les jours, mais c'est une capacité de montée en puissance énorme pour le groupement, puisque ce sont des gens qui sont formés, disponibles et qui peuvent être projetés sur l'ensemble du territoire du département. Pour être concret, aujourd'hui, j'ai des patrouilles de réservistes sur les compagnies de Saint-Jean-d'Angély et sur Jonzac, et j'ai également, pour vous rassurer, deux équipages de véhicules embarqués avec des radars qui sont armés par des réservistes. C'est une vingtaine de réservistes jour. la gendarmerie, Bruno Macari, elle intervient aussi en milieu maritime ou pas? Comment ça se passe alors on sait qu'il y a des zones police, je crois qu'il y a La Rochelle, il doit y avoir Saintes, Rochefort, Royan et peut-être Saint-Jean, mais j'en suis pas sûr. Comment ça se passe tout ça? Vous pouvez nous expliquer? Alors, oui, alors la répartition territoriale, comme vous l'avez dit, la gendarmerie est compétente sur 450 communes sur la Charente-Maritime. Il y a 4 zones police que vous avez citées, donc c'est La Rochelle, Rochefort, Royan et Saintes. Tout le reste est en zone gendarmerie, ce qui représente 97% du territoire pour un peu plus de 50 ou 60% de la population. La façade maritime, par contre, effectivement, incombe intégralement à la gendarmerie, qui est effectivement la seule force de sécurité intérieure à avoir des moyens. Donc c'est à la fois la gendarmerie maritime qui dépend de la compagnie de gendarmerie maritime de Lorient, qui dispose de la brigade de surveillance du littoral et de la Charente, la vedette la Charente, que vous voyez parfois. Oui. Donc c'est des moyens qui sont plus lourds et qui sont en capacité d'aller en mer, donc c'est pour contrôler éventuellement des bateaux au large. Et vous avez, ce ne sont pas des moyens qui appartiennent à la gendarmerie départementale, mais à la gendarmerie maritime, qui sont rattachés au ministère des Armées. La gendarmerie départementale bénéficie, elle, d'une brigade nautique. Alors, cette brigade nautique, elle est répartie à travers une brigade qui se situe à La Rochelle et une seconde à la Tremblade. Et j'ai 2 embarcations qui font l'ensemble du littoral. Donc, on surveille actuellement 370 km de côte avec 2 embarcations en permanence. Alors, ça nous a servi à quoi? Pendant cette période de confinement, on a pu surveiller les allées et venues, les sorties du port de La Rochelle, le port des Minimes, qui est le premier port de plaisance d'Europe avec 5300 anneaux. Là, on peut vous dire d'ailleurs que le port est très bien gardé parce que nous avons eu à verbaliser qu'un seul bateau qui a enfreint cette législation. Mais c'est aussi pour aller vérifier que les gens qui sont en mer, ce soit bien les professionnels autorisés par exemple à la pêche, que ce soit les professionnels autorisés à aller aux chichiliculteurs et ostréiculteurs, et de vérifier que le confinement est respecté par les autres. La brigade nautique intervient également pour le respect des plages, parce que vous savez que M. le Préfet a pris un arrêté interdisant l'ensemble du littoral à la promenade. Donc on vérifie aussi à travers les embarcations et on est en moyen de signaler la présence de tierces personnes sur le littoral. Je reviens sur la brigade nautique. La semaine dernière, nous étions également en vérification sur les fleuves du département qui sont également interdits. On remontait la Boutonne de la hauteur de Saint-Jean-d'Angély parce que nous avons cette capacité. Nous avons également des petites embarcations qui peuvent aller sur les rivières et vérifier que le confinement soit appliqué à la fois sur la terre mais également en mer et en rivière.
En tout cas, merci pour ces explications Il faudrait relatives. faire quelque chose pour les voleurs de cendrier avenue Michel Crépeau. C'est ce que j'allais vous dire la même chose. Il faudrait faire quelque chose, effectivement, mais là c'est en zone police, donc personne Non, n'intervient. mais je plaisantais. Bruno Macari, autre question. Le Covid-19, finalement, vous avez été assez épargné dans les forces de gendarmerie? Alors, nous avons mis en place le 16 mars dernier un plan de continuité du groupement où nous avons assuré un certain nombre de mesures. La première chose à bien mesurer, c'est qu'on a arrêté de fonctionner normalement. Nous sommes mis dans un mode dégradé, c'est-à-dire que nous avons traité que l'urgent et l'important. On a renvoyé ce qui n'était pas urgent ou important, soit un traitement à distance à travers la brigade numérique de la gendarmerie, soit on a différé ce qui n'était pas important ou urgent. Donc, on a pu garder des marges de manœuvre. Ensuite, on a organisé notre travail en équipe, voilà, où les gendarmes, depuis 7 semaines, travaillent toujours dans la même équipe avec les mêmes personnes. Et plusieurs équipes ne se croisent jamais. Donc, nous sommes dans un système de bordée étanche. Ça fait 2 mois que les militaires de la gendarmerie de Charente-Maritime n'ont pas eu de permission. Ils sont soit sur le terrain, soit d'astreinte, prêts à sortir à tout moment, ce qui permet d'avoir ces 500 gendarmes jour disponibles. Et ce système de bordée et ce système de protection nous a permis de réagir face aux premières épidémies de Covid que nous avons eues. Alors, nous avons eu en tout 42 malades sur l'ensemble du département, sur les 750 militaires, ce qui est assez important. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il en reste 2. Voilà. Donc les mesures ont été respectées. Ces 40, c'est essentiellement les premiers jours. Nous avons eu quelques clusters sur le département, mais l'étanchéité que nous avons organisée fait que très rapidement, les gens qui ont été atteints n'ont pas répandu le virus en dehors de la brigade. Et nous avons réussi à faire tomber rapidement le nombre de malades. Ces malades ont tous repris. Les 40 malades que je vous évoque ont tous repris le service. La personne la plus touchée a eu quelques jours d'hospitalisation, elle est encore en convalescence. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de malades en gendarmerie graves. En tout cas, merci beaucoup Bruno Macari, colonel de la gendarmerie, commandant de la gendarmerie de Charente-Maritime. Vous féliciterez pour nous le community manager à qui on peut décerner une palme du community manager le plus drôle, parce que dès lors qu'il fait des communiqués, notamment sur les réseaux sociaux, à chaque fois, il nous fait mourir de rire. Donc vous le féliciterez pour nous parce qu'il ne manque pas d'humour, et ce malgré les circonstances évoquées. Merci à vous. Alors, le Facebook du groupement, vous pouvez vous y abonner. C'est un outil de prévention pour la gendarmerie. C'est un outil de valorisation, évidemment, du travail des gendarmes. Mais c'est aussi un outil de proximité numérique, puisque nous sommes dans la fonction contact. On essaie d'être au plus près. Même si vous ne vous croisez pas sur le terrain, vous pouvez nous voir sur les réseaux. Et nous avons aujourd'hui 18 600 followers, c'est-à-dire 8 000 de plus depuis que j'ai ce nouveau community manager, le chef d'escadron de Tellier, que je ne manquerai pas de féliciter pour son originalité. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup Bruno Merci. Macari, colonel de la gendarmerie de Charente-Maritime, patron des gendarmes, des près de 1000 gendarmes avec les réservistes. Bravo en tout cas.